Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'actualité des pays germanophones. Voici les titres. L'ouverture du nouvel aéroport de Berlin en Allemagne, une attaque terroriste à Vienne en Autriche, harcèlement sexuel à la RTS en Suisse, nouveau record de contamination au Liechtenstein et pour finir, au Luxembourg, il n'y a plus besoin de payer les transports en commun. Alors, commençons par le nouvel aéroport de Berlin. Les Berlinoises et les Berlinois préfèrent en rire. 6 fois, on leur a dit que l'aéroport international Willy Brandt, ancien chancelier ouest-allemand, allait ouvrir. 6 fois, l'inauguration a été reportée. Mais ce samedi 31 octobre 2020, plus rien ne peut empêcher son ouverture. Il y a encore un mais. Ce ne sera pas la grande fête prévue en raison de la pandémie de coronavirus. Lufthansa et EasyJet ont certes prévu de faire atterrir simultanément 2 vols spéciaux en fin de journée. Les premiers décollages sont eux prévus dimanche. Mais les premiers passagers vont déambuler dans un gigantesque terminal 1 quasi fantomatique. Il faudra s'y faire pendant sans doute encore longtemps. Cet aéroport ouvre à l'heure où le trafic aérien mondial chute sévèrement de 66% par rapport à 2019, avec une demande en baisse de 68% pour le mois de décembre, selon l'IATA, qui a dévoilé ces chiffres mardi dernier. Alors pourquoi ce nouvel aéroport est un gouffre financier et est une risée nationale ? Eh bien, l'opérateur FFB, Flughafen Berlin-Brandenburg, qui gère les aéroports des Länder de Berlin et du Brandenburg, les aéroports Tegel, Schönefeld et Willy Brandt, n'a plus un sou. La construction de cette nouvelle plateforme aéroportuaire est soutenue, quoi qu'il en coûte aux contribuables, par le gouvernement fédéral allemand, qui s'est engagé à finir les travaux. Il pourrait coûter, in fine, jusqu'à 10 milliards d'euros. Son inauguration est prévue en 2012, à une époque où les prévisions du trafic aérien prévoyaient une explosion mondiale. Le plan était le suivant. L'aéroport Willy Brandt devait être le symbole d'une ville et d'un pays réunifié. Et les aéroports ouest de Berlin, Tegel et Tempelhof devaient fermer, ainsi que Schönefeld, l'aéroport de l'ex-RDA, pour laisser place aux abords de ce dernier à une plateforme ultra-moderne. Tempelhof, lieu du célèbre pont aérien de Berlin en 1948-1949, a fermé le premier en 2008 en offrant une immense aire de jeu aux habitants de la capitale. L'aéroport Willy Brandt devait ouvrir quelques années plus tard, entraînant la fermeture de 2 aéroports restants dans la nuit du 2 au 3 juin 2012. Près de 9 ans plus tard, les choses se déroulent enfin, comme prévu. L'aéroport Willy Brandt est devenu entre-temps un tel objet de risée nationale que plus personne n'ose vraiment y croire qu'il entre en service. Et si tout avait été arrêté plus tôt ? Et oui, car ce chantier a été stoppé à plusieurs reprises. Soucis de câblage électrique et électrage défaillant, dispositifs de sécurité incendie défectueux, escaliers mécaniques trop courts, défauts de construction, soupçons de corruption, etc. Cet aéroport a tout connu. Un rapport avait détecté pas moins de 550 000 problèmes à régler avant d'autoriser sa mise en service. Il a même sérieusement été envisagé de tout arrêter, de tout détruire et de tout recommencer. Les Berlinoises et les Berlinois ne l'ont jamais vraiment aimé. Ils regrettent ce que cette ouverture entraîne. La fermeture de Tegel, cet aéroport à taille humaine, non loin du centre-ville, construit en 90 jours pendant le blocus de la ville par les soviétiques, est difficile de faire plus rapide. Pendant toutes ces années d'inactivité, le nouvel aéroport a coûté extrêmement cher en maintenance. Il a fallu par exemple régulièrement ouvrir les robinets ou tirer des chasses d'eau pour conserver les tuyauteries en bon état, sans parler des commerces ou des hôtels restés désespérément vides durant des années, mais entretenus par des professionnels de ménage circulant dans un lieu qui incarne, selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, le champ de débris final de la mondialisation et de son gigantisme. Le groupe d'activistes écologiques Extinction Rebellion le juge tellement hors norme et d'une époque révolue qu'il entend perturber cette journée d'inauguration le samedi dernier, 31 octobre. Il reste à terminer entre autres choses le terminal VIP qui accueillera les invités internationaux et les avions gouvernementaux, ainsi qu'à rénover l'ancien terminal de Schönefeld qui deviendra le terminal 5 de ce flambant mais amer et désert aéroport Willy Brandt.
Alors nous allons continuer avec l'attaque terroriste qui a été sévie à Vienne ce lundi. C'était la dernière soirée où les bars et les restaurants étaient encore ouverts avant le début d'un mois de confinement annoncé samedi par le gouvernement autrichien. Les températures étaient douces et les terrasses du premier arrondissement de Vienne étaient animées lorsque vers 20h, des coups de feu ont commencé à retentir dans une rue près de Schwedenplatz. Rapidement, la police est intervenue et a commencé à poursuivre les assaillants. D'après le maire de la ville, Michael Ludwig, les tireurs s'en sont pris au hasard sur les personnes qui se trouvaient dans les bars. Au total, 6 différents sites ont été attaqués. À minuit, les nombres de victimes étaient connus, s'élevaient à 2 morts, un passant et l'un des assaillants, et 15 blessés, dont 7 grièvement, qui ont été transportés à l'hôpital. Le ministère de l'Intérieur a parlé d'une attaque terroriste commise par plusieurs assaillants lourdement armés et dangereux. L'un d'entre eux a été arrêté et toutes les forces de police et l'armée ont été mobilisées pour poursuivre les autres à travers la ville. Les autorités ont invité les gens à éviter tous les espaces publics et à rester chez eux. Un appel a été lancé aux témoins ayant filmé les fusillades pour qu'ils ne publient pas leurs vidéos sur les réseaux sociaux et qu'ils les envoient sur une plateforme digitale afin qu'elles soient analysées. L'assaillant abattu pour la police a été identifié comme Kujim Fejzulay, un Autrichien de 20 ans, d'origine nord-macédonienne. Il était connu des autorités autrichiennes pour avoir cherché il y a 2 ans à rejoindre la Syrie. Arrêté en 2018 en Turquie, le jeune homme avait été jugé à son retour en Autriche aux côtés d'un jeune radicalisé. Lors de son procès, couvert par le quotidien autrichien Der Standard, article en allemand, Kujim Fejzulay avait reconnu être prêt à se battre pour Daesh. Il expliquait alors avoir recommencé à fréquenter en 2016 une mosquée où il se serait radicalisé, puis s'être retrouvé en échec scolaire et en conflit familial avec sa mère. Le jeune homme avait ensuite cherché à rejoindre l'Afghanistan avant de changer d'avis et de tenter de gagner seul la Syrie depuis la Turquie, selon le journal. Jugé selon des droits mineurs, il avait écopé en avril 2019 de 22 mois de prison. Kujim Fejzulay a toutefois bénéficié d'une remise de peine et a été relâché fin 2019. En Suisse, harcèlement à la radio-télévision suisse. Environ 50 personnes se sont rassemblées lundi après-midi au pied de la tour de la RTS à Genève, mais aussi dans les rédactions à Lausanne et à Fribourg, pour demander un changement immédiat de la culture de management de l'entreprise. Samedi, une enquête fouillée du Temps faisait état de harcèlement en tout genre, de gestes déplacés et d'abus de pouvoir. L'affaire éclabousse l'ancienne vedette de la RDS Darius Rochebin, passée cet été sur la chaîne française LCI. Nous en sommes en colère contre la direction qui s'est montrée incapable de se remettre en question, a déclaré Mireille Sen, membre du comité du SSM. Le syndicat des médias va exiger une enquête sur la hiérarchie. Pourquoi la parole des victimes n'a pas été entendue, s'est interrogée Madame Sen. Le syndicat épaulé dans son action par le comité de la grève des femmes promet de ne pas lâcher le morceau. Nous voulons la suspension des personnes qui ont été mises en cause, que le coupable soit sanctionné. Le harcèlement psychologique et sexuel est inacceptable, et le traitement qui en a été fait par la direction a été insatisfaisant, a poursuivi Madame Sen. Le syndicat SSM veillera à être associé aux engagements qui seront pris. Un pool d'enquête sera formé pour faire toute la lumière sur les révélations du Temps. Nous ne voulons plus entendre la phrase « nous ne savions pas », a souligné Madame Sen. Il faut que la honte change de camp, a-t-elle ajouté, sous les applaudissements des personnes présentes au rassemblement. À l'instar du directeur de la RTS, Pascal Critin, qui a fait part ce week-end de sa consternation, le patron de SASR, Gilles Marchand, s'est dit lundi choqué et stupéfait. Interrogé dans le forum, il a déclaré que la chaîne avait toujours souhaité faire la part des choses entre les rumeurs et les faits, et que les faits mentionnés par le Temps, notamment par Darius Rochebin, n'avaient été jamais avérés. Directeur de la RTS jusqu'en 2017, Gilles Marchand a assuré qu'aucune protection n'avait été octroyée aux personnes mises en cause par l'enquête du Temps. Selon lui, l'entreprise dispose de nombreux outils pour lutter contre le harcèlement, mais que ceux-ci ne sont pas assez utilisés. C'est là que nous devions agir, a-t-il dit. Gilles Marchand a ajouté qu'il trouvait tout à fait normal que cette affaire soit discutée politiquement, notamment avec la ministre de tutelle Simonetta Sommaruga. Nous sommes un service public et nous avons des comptes à rendre à la population, a-t-il affirmé.
Alors allons au Liechtenstein pour constater de la situation du Covid-19. Au cours du dernier jour, 49 autres personnes vivant au Liechtenstein ont été testées positives pour le Covid-19. Le gouvernement l'a annoncé vendredi. Selon les informations, 15 personnes sont actuellement hospitalisées. Le nombre cumulé depuis le début de la pandémie est passé à 741 infections confirmées au laboratoire. 481 personnes ont déjà survécu à l'infection, 3 personnes sont décédées de suite d'une maladie de Covid-19. Actuellement, 257 personnes sont activement infectées. De plus, 399 personnes sont en quarantaine, car elles ont été en contact étroit avec une personne infectée. Cela signifie qu'au cours des 14 derniers jours, plus de 1050 personnes extrapolées à 100 000 habitants sont tombées malades, sachant que le Liechtenstein ne contient que 38 000 habitants. Il a été récemment annoncé que plusieurs résidents et employés de la maison LAK étaient infectés. Un quartier d'isolement est en cours de création dans la maison Saint-Florin de Vaduz pour les habitants concernés. Au Luxembourg, plus besoin de payer ses transports en commun. Et oui, plus besoin de payer son titre de transport en Luxembourg. Le Grand-Duché s'est passé ce week-end à la gratuité dans tout le pays, du jamais vu. Pour les usagers, une économie de 2 € en moyenne par trajet. C'est bien pour nous les jeunes, confie une jeune femme au micro d'Euronews. C'est super, mais ce n'est pas vraiment gratuit, relève un usager. On nous dit que c'est gratuit, mais nous devons payer des taxes pour cela. L'objectif, c'est avant tout de désengorger les routes. Dans ce petit pays prospère de quelques 600 000 habitants, la moitié des déplacements professionnels se font en voiture. Et même lorsque l'on choisit le bus, il faut prendre son mal en patience. Là, c'est une catastrophe, s'exaspère Emmanuela. Désolée de le dire, mais c'est une catastrophe au niveau du trafic tout à l'heure. J'ai mis au moins 20 minutes dans les embouteillages pour parcourir 200 mètres du centre jusqu'à la gare. Actuellement, la ville de Luxembourg est un chantier à ciel ouvert. 300 km de pistes cyclables sont en construction et le nombre de places dans les parkings relais va être doublé. Ne plus faire payer pour les trajets ici au Luxembourg, cela fait partie d'un des projets beaucoup plus vastes destinés à revoir complètement le système de transport. Une nouvelle ligne de tram ultramoderne a été lancée en 2017 et un réseau complet est attendu d'ici 5 ans. De plus, 600 millions d'euros sont aussi investis pour accroître les capacités du réseau ferroviaire depuis la France voisine. Et pour cause, quelques 100 000 Français passent quotidiennement la frontière pour venir travailler au Luxembourg. La gratuité côté luxembourgeois sera déduite de leurs billets internationaux. Pour le ministre des Transports, le Luxembourg ne pouvait pas se contenter de demi-mesures. Nous avons vraiment un problème d'heures de pointe au Luxembourg, un gros problème d'heures de pointe, reconnaît François Bauch. Et ici, tout le monde pensait que le gros problème serait résolu en étendant toujours plus le réseau routier et en favorisant la mobilité en voiture. Mais ce n'est pas possible. Nous devons changer de paradigme. Si le Luxembourg peut se permettre de perdre annuellement 40 millions d'euros de revenus liés au transport public, c'est aussi parce que l'un des pays au PIB par habitant le plus élevé du monde, 102 000 euros par personne et par an, près de 7 personnes sur 10 ont une voiture. Gratuité au nom de transport public, le gouvernement va donc devoir faire preuve de persuasion pour convaincre les accros du volant de changer leurs habitudes. Faisons un petit point du Covid-19 dans les pays germanophones. En Allemagne, 642 488 cas de coronavirus confirmés en Allemagne et 23 399 cas de Covid-19 en 24 heures. En Autriche, 147 307 cas de coronavirus en Autriche et 6 464 cas de coronavirus en 24 heures. En Suisse, 211 913 cas de coronavirus en Suisse et 9 409 cas de Covid-19 en 24 heures. Au Liechtenstein, 631 cas de coronavirus au Liechtenstein et 49 cas de Covid-19 en 24 heures. Au Luxembourg, 21 806 cas de coronavirus au Luxembourg et 659 cas de coronavirus en 24 heures. Merci d'avoir regardé ce petit journal télévisé. À la semaine prochaine.